Bon courage Maya et bonne convalescence pour ton genou. On pense à toi et bonne chance. Coucou Maya, déjà pour te souhaiter un bon courage et puis on va se battre pour toi et j'espère que tu nous reviendras vite. Voilà. Bon courage Maya et bonne rééducation. Coucou Maya, juste pour te souhaiter un bon courage, un bon rétablissement et j'espère que tu reviendras vite sur les terrains et voilà. Coucou Maya, bon rétablissement à toi, tu vas beaucoup nous manquer et surtout tes 20 points vont beaucoup nous manquer aussi. Salut Maya, je te souhaite un bon rétablissement et je te remercie d'avoir été un élément fort dans ma progression. Salut. Maya, ma sauvé opération, la Rex resti, pas le on. Maya, I hope you will get better soon. Like, we're gonna miss you so much, so much. Hello Maya, Maya Bear, that's how I call you. I just want to wish you so many things. I'm really sorry about what happened to you. We're really going to miss you. You were a big part of this team. And I wish you so many more blessings. Love you, girl. Maya, au-delà d'une grande basketteuse, tu es avant tout une belle personne. Tu manques beaucoup à Montbrison TV. On te souhaite un prompt rétablissement et reviens-nous vite avec ton sourire. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, 4e succès consécutif. BCMF, une machine de guerre qui est lancée apparemment pour le moment. Mais plus qu'un succès, c'est la manière qui interpelle. Festival offensif. On se régale, 91 points marqués, 2e attaque de la Ligue 2. Quoi dire de mieux? Qu'on n'a pas très bien défendu. Oui. Voilà, donc c'est le revers de la médaille. Non, ce qui me paraît très intéressant par rapport au match qu'on a fait contre Calais, c'était la première chose, c'était le contexte. On jouait sans Maya, vraiment là, on sait qu'il allait croiser, qu'il ne sera plus là de toute l'année. Et donc c'était dire aux filles, il faut en faire un petit peu plus. Il faut savoir quand même que Maya était la meilleure joueuse de Ligue 2, elle était une des meilleures joueuses de Ligue 2, on va dire, meilleure offensivement, en tout cas, elle mettait 20 points par match. Donc ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire qu'on a été capable de marquer 91 points sans elle, alors qu'elle marquait 20 points par match. Mais surtout, on a été capable de marquer sans Olga, qui a fait quand même 1 sur 7 au tir. Je pense que ça n'a jamais dû lui arriver de sa vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre collectif est vraiment plus important que les individualités, que notre fond de jeu est là et que les filles progressent. Mais Olga, sa présence sur le terrain, oui, malgré tout, fait respecter l'équipe. Tout à fait. Disons que l'avantage, c'est que les gens, déjà, la prennent très fort. Souvent sur les écrans, elles stickent sur elles, donc ça laisse. On travaille beaucoup par rapport à ça, du coup. Donc ça laisse la possibilité aux autres, mais encore faut-il être capable de marquer les paniers. La dernière chose aussi à dire par rapport à ça, c'est que Alizée a fait un très gros match offensif, elle a fait un très bon match en général, mais elle a fait un gros match offensif. Mais encore faut-il arriver à la trouver, à lui donner les ballons. Et ça, chez nous, je crois qu'on est dans le partage au niveau de la balle. Et ça, pour un entraîneur, c'est très intéressant. Alors, un collectif costaud, une Alizée phénoménale, une confirmation de la valeur et de l'efficacité de Margot, ça on le sait. Mais à chaque match, il y a des révélations individuelles, il me semble. Et il me semble que là, je mettrais, moi, que Kimberley, que j'ai bien aimé, et surtout Caroline, qui a atteint, qui hausse leur niveau de jeu à chaque rencontre. On travaille 4 heures par jour déjà pour ça. Enfin, elles savent qu'en réalité, le travail, ça paie. C'est sûr que Kimberley a des qualités d'agressivité offensive très intéressantes. Maintenant, il faut qu'elle arrive à stabiliser son tir offensif de loin. Ça, c'est une première chose. Et Caro, à l'inverse, c'est une joueuse qui est très forte au niveau du tir. Maintenant, et au niveau de la lecture de jeu, maintenant, c'est en défense où elle doit être un petit peu plus cohérente par rapport à ce qu'on attend. Alors, le match précédent, c'était Brenda et Morgane qui avaient éclaté, il me semble. Ce coup-là, c'est 2 autres. Finalement, on a fait le tour de l'équipe et toutes les filles apportent quelque chose. Alors, il y a 2 mois, la coach était dans le doute, quitte à revoir même les ambitions, et voilà que tout s'éclaire de façon durable. Alors, Corinne Benintendi, c'est une magicienne, comme aime le signaler Jean-Marie Aragon souvent. C'est un qualificatif quand même qui est plus que jamais d'actualité. Oui, mais c'est pas par rapport à ça. La seule chose que j'essaye de faire moi, c'est d'essayer de trouver là où les joueuses sont bonnes pour arriver à faire qu'elles arrivent à s'exprimer. Et du coup, quand elles arrivent à s'exprimer, on arrive à gagner les matchs. Moi, mon seul travail, c'est de dire...
moi je suis là pour faire gagner, pour que l'équipe arrive à gagner les matchs, et je pense que j'ai trouvé, autant au début je doutais de trouver quelque chose, autant là je pense que je l'ai trouvé. Maintenant il faut qu'on reste quand même très humble, parce que là on va voir sur les 3 matchs qui viennent maintenant, Mondeville est une équipe qui descend de Ligue 2, Angers est une équipe qui à mon avis va monter en Ligue, et Reims qui se bat avec Angers pour essayer de monter en Ligue. Là on va voir sur les 3 prochains matchs si on est capable de rehausser notre niveau de jeu. Alors moi, surtout en défense, hein, c'est là où on travaille beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus cohérente en défense, parce qu'on a des oublis défensifs qui sont... pour moi, la défense est aussi collective, et non pas ce qu'on voit quand on a joué contre les équipes contre qui on a gagné facilement là. Et du coup, si notre défense est en place, il faut qu'on essaye d'encaisser un petit peu moins de points, parce que le jour où on ne mettra pas nos paniers, on sera en péril. Et donc là, ça demande beaucoup de cohérence en défense, et on a commencé à travailler dessus aujourd'hui, et toute la semaine on va travailler là-dessus. Alors, donc, Maya, c'est quelqu'un irremplaçable, on ne remplace pas une joueuse de sa qualité, mais quand on voit un collectif qui arrive à compenser et de façon, ça paraît être bien ancré, je veux dire, oui. C'est assez exceptionnel quand même. Oui. Il y a une chose à comprendre, le basket est un sport co, et rien n'est plus important que l'équipe. Après, chacune se met au service de l'équipe pour apporter quelque chose. Et là, elles ont trouvé chacune qu'est-ce qu'elles pouvaient amener au groupe, et ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont été le chercher elles. Hein, d'accord ? Moi, j'ai juste un petit peu orienté, et je les ai écoutées. On s'est vraiment rapprochés par rapport à ça, et puis c'est vrai que ça fait un beau basket où les gens aiment nous voir jouer. Maintenant, il faut que ça dure. Hein. Bon, mais pour la suite, serrer les boulons en défense, ça va être les consignes. Oui, c'est ça. Hein? Oui, tout à fait. Garder la même logique offensive, garder les mêmes principes que l'on a, mettre du rythme, jouer avec beaucoup d'agressivité, mettre du rythme, mais essayer d'être un petit peu plus cohérente en défense. Ça veut dire être plus présente au niveau des aides par rapport à la balle, des rotations qu'on essaye de mettre en place, et ne pas s'oublier, quoi. Parce que s'il y en a une sur les 5 qui s'oublie, ça laisse un panier facile sur les adversaires. Maintenant, la dernière chose qu'on pourrait dire, c'est que le match d'avant contre Nantes, on avait été très mauvaise au niveau des lancers. Là, on a été à 100%. Ça veut dire que ce qu'on demande et ce qu'on a travaillé, parce qu'on l'a aussi travaillé du coup, ça porte ses fruits. J'allais y venir, parce que je crois que depuis que je suis le basket, j'ai jamais vu 100% des 2 équipes au lancer franc. Ouais, c'est ça. Elle 18 sur 18, nous 13 sur 13. Oui, ça veut dire que, disons, moi j'avais mis l'accent là-dessus, même en prépa, en briefing de match, en disant on ne peut pas laisser 7-8 points de lancer. Donc on a fait 13 sur 13, je suis très satisfaite. Voilà. Eh bien, on vous souhaite un bon voyage à Mondeville, et puis une belle continuation, et on va continuer à vous suivre, mais avec plaisir. Merci. On se délecte. Merci. Traditionnellement, la note du match, Corinne ? Eh bien, on va rester sur un 9. Super. Voilà. Merci. Merci.